Bienvenue sur votre tapis pour cette expérience de 31 jours de yoga. Aujourd'hui, c'est le jour 7 et l'essentiel, c'est de s'ouvrir. On va commencer allongé aujourd'hui sur le dos. Donc, vous venez de ce pas, retrouvez votre tapis, allongez les jambes. Aïe, 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 couchez-vous sur le dos et là, occupez beaucoup d'espace. Donc, je vous invite à élargir les jambes encore plus larges que d'habitude, peut-être même plus larges que votre tapis. Puis les bras aussi plus larges qu'un Shavasana classique. Donc, peut-être pratiquement en T de chaque côté. Vous comprendrez qu'avec une thématique intitulée S'ouvrir, eh bien, je vous invite à prendre de la place et de l'espace. Fermez les yeux. Et invitez votre respiration. Prenez quelques respirations en inspirant par le nez, en expirant peut-être par la bouche ou par le nez, au choix du yogi. Sentez le ventre qui se gonfle, qui prend de l'expansion lorsque vous inspirez. Et le ventre qui redescend à l'expiration. Aujourd'hui, thématique s'ouvrir. Donc, dans nos asanas, dans nos postures, on va inclure évidemment des belles postures d'ouverture de hanches. Plein de belles postures qui nous permettront d'aller trouver un peu d'espace. Puis en ce beau début de pratique, je vous invite peut-être à réfléchir à comment vous allez vous ouvrir aujourd'hui ou demain si vous faites cette pratique tard le soir. Donc, est-ce que ce sera de vous ouvrir à une nouvelle personne, à une nouvelle activité, à un état d'esprit nouveau? Donc, à quoi serez-vous réceptif ou réceptive? Encore quelques respirations pour réfléchir. Sentez tout votre corps qui se détend. Super. Peut-être une dernière grande respiration. Une expiration par la bouche peut-être. Super. Vous pouvez entrouvrir les yeux. Ramenez les pieds en ligne avec les hanches. Je vous invite à venir plier la jambe gauche. Donc, déposer le pied sur le sol. Et on va venir attraper notre jambe droite, soit l'arrière de la cuisse ou encore l'extérieur de notre pied en mettant notre coude à l'intérieur du genou. Donc, nous sommes dans un demi-bébé content. Mon bras gauche qui reste au sol pour me stabiliser. Ma jambe gauche ici, elle est pliée. Tout simplement parce que c'est plus accessible, mais ça se peut que pour vous, ce soit possible de l'allonger complètement. Pour ma part, c'est difficile. Donc, je laisse la jambe gauche pliée et je m'ouvre dans mon bébé content, le genou vers mon aisselle droite. Et on respire ici. Vos yeux peuvent être fermés ou non.
On bouge un peu tranquillement. Aujourd'hui, les 2 derniers jours étaient un peu plus actifs. Super. Tranquillement, on va relâcher, mais gardez le genou vers le centre. Allongez cette fois-ci complètement votre jambe gauche. Donc, j'ai le genou près de moi, près de la poitrine, genou droit, jambe gauche allongée. J'inspire ici. Et sur l'expiration, je vais guider mon genou droit sur la gauche, donc par-dessus ma jambe droite. Les 2 épaules restent au sol. Et on respire ici. Donc, une petite torsion. Donc, ça se peut que, comme moi, votre genou ne se rende pas sur le sol. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. J'aurais pu venir mettre un coussin ou une couverture ici en dessous. Pour l'instant, ça va. Et tranquillement, on va revenir au centre. Zoup! Venir enlacer le devant de la jambe, le genou près de soi. Inspirez ici sur l'expiration, soulevez la tête. Venez essayer de rapprocher le nez du genou en détendant le haut du corps. Pressez vraiment dans votre pied gauche sur le sol. Et on relâche. Ah! Même petite routine de l'autre côté. Descendez votre pied droit sur le sol. Ramenez la jambe gauche près de vous, bébé content, donc on ouvre, on vient attraper le pied, la cheville ou encore l'arrière peut-être de la jambe, tout simplement pour commencer. Mon bras droit s'allonge sur le côté pour me stabiliser et on respire ici, fermez les yeux au besoin, ça fait du bien. Quelques secondes, ajustez votre posture au besoin. Et tranquillement, on va relâcher. Gardez le genou gauche vers soi. Allongez la jambe droite. Les bras en T de chaque côté. Inspirez ici. Et sur l'expiration, laissez retomber la jambe gauche à l'extérieur. Donc, au-delà de votre jambe droite. Les 2 épaules qui restent sur le sol, regard vers le ciel ou regard vers votre main gauche au besoin. Et on respire toujours. Good. Et tranquillement, ramenez le genou gauche vers vous. Recentrez-vous, venez porter les mains devant la jambe. Inspirez ici, pressez vraiment votre jambe droite sur le sol. Et sur l'expiration, on soulève le haut du corps. On essaie de venir rapprocher le genou de la cuisse. Détendez les épaules. Et redescendez. Ramenez les 2 pieds sur le sol. Les 2 pieds ensemble, laissez les genoux s'ouvrir de chaque côté. Comme un papillon. Supta Baddha Konasana. Vous pouvez mettre les mains sur le ventre. Quelques secondes ici.
Une posture que j'adore. Laissez la gravité faire ce qu'elle a à faire. Good job. Quelques respirations. Et tranquillement, on va venir refermer les cuisses. Vous pouvez vous aider avec vos mains. Vous tournez d'un côté, n'importe lequel. Vous relevez pour venir en posture assise, confortable. Prenez un petit moment pour arriver, vous installer. On ne sera pas ici très longtemps, mais si vous voulez vous asseoir sur une couverture, c'est toujours possible, évidemment. Mon Dieu, je suis toute zen de mon côté. Et là, comme on l'a fait hier, si vous étiez là, je vous invite à venir placer les jambes une devant l'autre. 2 petites lignes parallèles. Peu importe le pied pour commencer, c'est pas grave. Inspirez, bout des doigts au sol devant vous, allongez-vous et sur l'expiration, voyez si vous pouvez marcher légèrement vers l'avant. Pour venir vous rapprocher du sol. Donc à la fois une petite flexion et une belle façon d'ouvrir un peu les hanches. Peut-être que vous pouvez descendre complètement sur les coudes, peut-être pas. Et ce n'est pas grave. Et respirez ici. Good. Tranquillement remontez. Changez vos jambes. Donc, jambes contraires devant. Donc, j'ai un pied qui est vraiment près de moi, près du bassin. Et l'autre qui est juste devant. 2 belles lignes. Inspirez, bout des doigts au sol. Allongez-vous. Et sur l'expiration, zoup, zoup, on s'incline. Peut-être descendre sur les coudes. Si c'est disponible. Moi, ce côté-là, on dirait que ça veut pas. Donc, j'ai un côté qui nécessite de s'ouvrir davantage que l'autre. Petite note mentale. Excellent. Et tranquillement remonter. Transition quadrupède. Vous pouvez décroiser les jambes et retrouver votre quadrupède directement en arrivant. Ouvrez les genoux, largeur du tapis, et collez les orteils ensemble. Je me suis grattée, pardon. Pressez vraiment dans le sol. Et on va venir déposer la main droite directement sous le regard. Et là, pour 3 fois, on y va super doucement. Comme si on faisait du tir à l'arc. On va venir tirer ici avec notre main gauche et ouvrir complètement sur le côté pour 1. Expirez, redescendez. 2e fois, on tire, on ouvre. On va porter la main à la hauteur qui est disponible pour nous aujourd'hui. Et on redescend. Et dernière fois, même chose. Inspirez, soulevez. Et redescendez. Même chose de l'autre côté, donc la main gauche remplace la droite. Et là, même chose, comme si on faisait du tir à l'arc de l'autre côté. Sur l'inspiration, soulevez le bras droit. Torsion. Expirez, redescendez encore 2 fois. Inspirez, soulevez. Redescendez. Et dernière fois, on va doucement. Et redescendez. Yes! Retrouvez votre quadrupède, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Et tranquillement, directement vers un chien tête en bas, marchez une main vers l'avant, puis l'autre. Ancrez les orteils à l'arrière. Et décollez les genoux du sol, poussez les hanches vers le haut. Pour votre chien tête baissée. Adho Mukha. J'ai le nez qui pique aujourd'hui.
Mamma mia! Pied largeur des hanches, main largeur des épaules. Rotation externe des épaules ici. Légère rotation interne des cuisses. Vous pouvez alterner une jambe à la fois. Donc, plier un genou et l'autre. Good. Inspirez et expirez par la bouche. Retrouvez un chien plus immobile, plus stable. Super. Prochaine inspiration, voyez si vous pouvez décoller la jambe droite dans les airs, comme hier, chien trois pattes. Et à l'expiration, tranquillement, le genou passe vers le centre. On vient porter le pied à l'avant, entre les mains. Descendez le genou gauche sur le sol. Soulevez les deux bras dans les airs. Retrouvez votre fente basse de ce côté. Donc, tenez votre gros ballon de plage en haut. Poussez peut-être les hanches vers l'avant et vers le sol. Good. Inspirez. Sur l'expiration, ramenez le bout des doigts au sol, reculez les hanches vers l'arrière, venez allonger la jambe droite. Donc, on s'en vient dans une demi-split. Ici, ma hanche gauche est au-dessus de mon genou gauche. Beau corps droit, les orteils qui pointent vers le haut pour notre pied droit, évidemment. Et là, ça devrait étirer à l'arrière, ischio-jambier de la jambe droite. Respirez. Super. Good job. Tranquillement, on va marcher vers l'avant, basculer sur notre pied, laisser la main gauche sur le sol et comme tantôt, comme si on tirait à l'arc, le bras droit qui se soulève pour une belle torsion. Good job. Tranquillement, on va redescendre. Ancrez les orteils de votre pied gauche, décollez le genou du sol. On se tourne sur notre pied gauche à l'arrière pour venir dans des pieds de guerrier 2, moulin des bras, et on soulève le haut du corps pour venir dans un guerrier 2. Donc, pied droit vers l'avant, pied gauche qui est tourné sur le côté. Quelques petites respirations ici. Diffusez l'énergie vers l'avant et vers l'arrière. Pressez dans votre pied gauche. Rotation externe de la hanche ici. Dernière inspiration. Et à l'expiration, venez encadrer votre pied droit. Transition vers une planche ou une planche sur les genoux. Inspirez ici. À l'expiration, descendre vers le sol. Sur l'inspiration, cobra ou bébé cobra, on ouvre. Expirez, redescendez. Ancrez les orteils à l'arrière. Poussez dans le sol. Et transition chien tête baissée. Poussez les hanches vers le haut. Yes. Super. Même chose de l'autre côté. Sur une inspiration, la jambe gauche se soulève, chien trois pattes. Expirez, genou vers le centre. Pied à l'avant, entre les mains, avec grâce ou non, descendez le genou droit sur le sol. Soulevez le haut du corps, fente basse de l'autre côté. Pressez les hanches vers l'avant et vers le sol. Retrouvez toujours votre souffle. Utilisez-le comme un initiateur de votre mouvement, souvenez-vous. Inspirez à l'expiration. Descendre des doigts sur le sol. On recule les hanches et on allonge notre jambe gauche. Légère flexion dans notre genou gauche. Beau dos droit. Super.
Quelques secondes ici. Et tranquillement, on marche vers l'avant, on bascule sur notre pied gauche, main droite sur le sol, torsion sur la gauche, donc bras gauche dans les airs. Hauteur, à vous. Excellent. Et tranquillement, on va redescendre, ancrer les orteils de votre pied droit, décoller le genou droit du sol, pivotez sur votre pied droit à l'arrière et soulevez le haut du corps pour un guerrier 2. Donc, votre pied gauche vers l'avant, pied droit ouvert à l'arrière, regard au-delà de la main gauche, détendez les épaules. Super. Les jambes sont fortes, essayez de détendre le haut du corps. Et sur votre prochaine expiration, on va venir encadrer notre pied gauche. Retrouver une planche sur les genoux. Inspirez ici à l'expiration. Descendre vers le sol. Mains sous les épaules. Roulez les épaules vers l'arrière. Ouvrez le cœur. Expirez, redescendez. Ancrez les orteils à l'arrière. Poussez dans le sol. Transition vers la posture de l'enfant. Les genoux largeur du tapis. Le front sur le sol. Prenez une pause. Super. Tranquillement remonter le haut du corps. Transition vers un chien tête baissée. Ancrez les orteils à l'arrière. Soulevez les hanches vers le haut. Yes. Sur l'inspiration, soulevez la jambe droite dans les airs. À l'expiration, le genou passe vers le centre, mais on vient porter le pied à l'extérieur de la main droite. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais oui, vers un lézard. Donc, mon pied droit s'en vient à l'extérieur de la main droite. Il est comme sur la limite entre mon tapis puis le sol. Vous pouvez descendre le genou gauche sur le sol. Les mains restent sous les épaules. Beau corps droit. Si vous avez des blocs, vous pouvez toujours venir déposer les mains sur les blocs. C'est un peu plus confortable. Et sinon, restez ici. Si vous avez plus d'ouverture, de souplesse, vous pouvez descendre sur les coudes, mais sinon, on maintient. Donc, je ne sais pas si vous remarquez, mais le lézard et le demi-bébé content sont très similaires dans leur forme. C'est juste qu'il y en a un qui est sur le dos, l'autre est plus actif. Donc, deux postures qui ont des effets quand même similaires. Si vous en voulez davantage, ancrez les orteils de votre pied gauche, décollez le genou gauche du sol et respirez ici. Donc, on passe quelques secondes ici. Les mains sont sous les épaules, haut du corps qui est droit. Vous pouvez regarder sur le sol devant vous. Et tranquillement, tout le monde, on va ancrer nos orteils du pied gauche et retrouver notre chien tête en bas. Pioup! Yay! Même chose de l'autre côté. Sur l'inspiration, la jambe gauche se soulève, chien trois pattes. À l'expiration, genou vers le centre, le pied à l'extérieur de la main gauche. Donc, prenez le temps de vous ajuster. J'ai les leggings qui roulent. De déposer les mains sous les épaules. Votre pied à la limite de votre tapis. Genou droit sur le sol. Et là, trouvez votre variation. Soit vous descendez sur les coudes, soit vous décollez le genou droit. Plein d'options. Mamma mia. Maintenant ici. Super.
quelques petites secondes. Et tranquillement, ancrez les orteils de votre pied droit, décollez les genoux du sol, retrouvez votre chien tête baissée pour une ou deux respirations profondes. Et descendez les genoux sur le sol, envoyez les jambes d'un côté, puis venez vous recoucher sur le dos. Tranquillement, retrouvez le sol, puis gardez les pieds sur le sol, les deux. Largeur des hanches. Recentrez-vous, allongez les bras de chaque côté de vous. Préparation pour un tout petit pont. Pour terminer en beauté. Donc, assurez-vous d'avoir les pieds largeur des hanches, les genoux parallèles, pas ouverts ou pas l'un vers l'autre. Activez votre centre. Peut-être renverser un petit peu le bassin. Rapprochez la base du dos du sol. Et sur une inspiration, voyez si vous pouvez décoller les hanches du sol. Poussez vers le haut. On n'est pas ici longtemps. Quelques secondes à peine. Sentez la force dans vos jambes. Gardez le regard vers le haut. Évitez de tourner la tête, s'il vous plaît. Inspirez profondément. Et expirez, redescendez vertèbre par vertèbre. Restez un moment au sol. Super. Allongez les jambes complètement vers l'avant. Si vous sentez que vous avez besoin de vous offrir un petit massage au niveau de la base du dos, faites-vous un bon câlin. Venez vous bercer. Et sinon, on s'en va directement vers notre posture finale, qui est la même que notre posture de départ. Quelle coïncidence, ma foi! Ouvrez les mains de chaque côté. Laissez les yeux se refermer. Et on va prendre ici juste quelques respirations. Revenir à notre intention de départ de la pratique d'aujourd'hui, mais aussi de votre toute première intention du jour 1, si vous y étiez. Voir comment ça va. Restez ici aussi longtemps que vous le voulez aujourd'hui. Et si vous avez d'autres choses à faire, commencez à bouger tranquillement les extrémités. Tournez-vous d'un côté. Et on va se relever en posture assise. Croisez les jambes. Prochaine inspiration, soulevez les deux bras vers le haut. Et expirez, main au cœur. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi et namasté.